Je me souviens encore de ce soir où tout a basculé. Laura. Mon amie d'enfance. Celle avec qui j'avais partagé des secrets chuchotés sous les couvertures de nos lits jumeaux. M'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Julie. Je ne peux plus mentir. » Et puis, sans un mot de plus, elle a posé ses lèvres sur les miennes, scellant un pacte que ni le temps ni les conventions ne pourraient briser. Mais ce baiser, si doux et si interdit, a ouvert la porte à un tourbillon de chaos qui m'a forcé, des années plus tard, à supplier un médecin de rayer ma date de naissance de tous les registres. Comme si effacer le passé pouvait sauver notre avenir. Nous avions grandi ensemble à Paris, dans le quartier animé de Montmartre, où les rues pavées résonnaient de nos rires d'enfants. Laura était la fille des voisins, originaire d'une famille espagnole installée en France depuis 2 générations. Son père, un homme d'affaires austère aux racines andalouses, imposait une discipline rigide, imprégnée de traditions catholiques strictes. Ma famille, plus modeste, avec mes parents professeurs d'histoire, encourageait la liberté d'esprit. Dès l'âge de 10 ans, Laura et moi étions inséparables. Elle, avec ses cheveux noirs comme l'ébène et ses yeux sombres qui semblaient porter les mystères de Séville, contrastait avec ma blondeur discrète et mes yeux verts curieux. Nous passions nos après-midi à explorer les musées, à rêver de voyages en Espagne, où Laura me décrivait les flamencos passionnés et les fêtes endiablées. Un jour, on ira ensemble, Julie, et on dansera jusqu'à l'aube, me promettait-elle, son accent espagnol léger ajoutant une saveur exotique à ses mots. Mais derrière cette amitié innocente se cachait un sentiment plus profond, que je n'osais nommer. À l'adolescence, nos regards se prolongeaient un peu trop. Nos mains s'effleuraient par accident, et mon cœur battait la chamade chaque fois qu'elle me confiait ses peurs. Laura parlait souvent de la pression familiale, son père voulait qu'elle épouse un homme de bonne famille espagnole, pour perpétuer les liens avec la patrie. Je ne sais pas si je pourrais. Julie. Ça me terrifie. Moi. Je l'écoutais, le ventre noué, sans avouer que c'était elle que j'aimais. Pas comme une sœur, mais comme une âme sœur. À 16 ans, lors d'une fête scolaire, elle m'a embrassée pour la première fois, cachée derrière les rideaux du gymnase. Ce fut un feu d'artifice intérieur, mais aussi le début des tourments. C'est mal? Non, a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. J'ai secoué la tête, mais au fond, je savais que notre monde n'était pas prêt. Les années passèrent, et nous entrâmes à l'université. J'étudiais la littérature à la Sorbonne, fascinée par les récits de passion interdites chez Colette ou Yourcenar. Laura, elle, suivait des cours de droit, poussée par son père vers une carrière respectable. Nous vivions en colocation dans un petit appartement rue des Abbesses, prétextant l'économie pour masquer notre intimité grandissante. Nos nuits étaient faites de confessions chuchotées, de caresses timides qui devinrent plus audacieuses. Mais Laura portait un fardeau, un secret familial qu'elle me cachait. Son père avait arrangé un mariage avec un cousin éloigné en Espagne, un homme qu'elle n'avait vu que 2 fois. C'est pour l'héritage? Julie. Si je refuse, je perds tout. Quand elle me la voit enfin, un soir d'hiver pluvieux, je sentis mon monde s'effondrer. Et nous, ai-je demandé? La voix brisée. Elle m'a serré contre elle.
promettant de tout annuler. Mais ses yeux trahissaient une peur viscérale. Le conflit éclata lors d'un dîner familial chez les parents de Laura. Son père, un homme imposant aux moustaches grisonnantes, nous invita pour fêter ses 50 ans. L'atmosphère était tendue, imprégnée de l'odeur de paella qu'il avait préparée lui-même. Rappel de ses origines. Au milieu du repas, il annonça fièrement les fiançailles de Laura avec ce cousin, un certain Miguel. Laura blêmit. Et je sentis sa main trembler sous la table. Papa. Je ne peux pas. Balbutia-t-elle. Le silence tomba comme une lame. Son père explosa. Tu oses me défier? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Laura. Les larmes coulant. Avoua tout, notre amour. Nos projets secrets. La réaction fut violente. Il la traita de traîtresse, invoquant Dieu et les traditions espagnoles. Sa mère, une femme effacée aux yeux tristes, pleurait en silence. Moi, je restais figée, le cœur en miettes, tandis qu'il me chassait de la maison comme une pestiférée. Ce soir-là marqua le début d'une spirale de mensonges et de souffrances. Laura fut confinée chez ses parents, son téléphone confisqué. Je passais des nuits blanches à errer dans les rues de Paris, imaginant le pire. Enfin, elle m'envoya un message codé via une amie commune, « Viens me chercher. Je t'aime. » Nous nous enfuîmes ensemble. Direction le sud de la France, vers Marseille, où une tante compréhensive de ma famille nous offrit un refuge. Là, dans un petit appartement surplombant la mer, nous vécûmes nos premiers mois de liberté. Laura apprit à cuisiner des tapas, me racontant des histoires de son grand-père flamenco. Nos jours étaient faits d'amour pur, mais la nuit, elle se réveillait en pleurs, hantée par la culpabilité. J'ai trahi ma famille. Julie. Pour toi. Je la consolais. Mais au fond, je sentais une fissure se former. Puis vint la trahison qui me brisa. Un appel anonyme m'informa que Laura avait maintenu le contact avec Miguel, par peur de perdre l'héritage. Je confrontai Laura, qui avoua à demi-mot, c'était pour nous protéger. Au cas où. La rage m'envahit. Comment pouvait-elle jouer sur deux tableaux? Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusèrent, accusant l'autre de lâcheté. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes doutes. Des jours passèrent sans nouvelles, et je crus tout perdu. Mais le destin en décida autrement, une lettre arriva de son père, révélant un secret enfoui depuis des années. La lettre était cachetée d'un sceau ancien, comme sortie d'un roman du XIXe siècle. Les mains tremblantes, je l'ouvris, et les mots de son père me frappèrent comme un coup de poignard. Il révélait que Laura n'était pas sa fille biologique. Sa mère avait eu une liaison avec un artiste espagnol lors d'un voyage à Madrid, et Laura était le fruit de cette passion interdite. Pour sauver les apparences, il l'avait élevée comme la sienne, mais avec une rancœur secrète. Elle porte le sang impur. Julie. C'est pour cela que je la pousse vers Miguel, pour laver l'honneur familial. Mais si elle choisit ce chemin contre nature avec toi, je la renierai définitivement. Ce secret expliquait tant de choses, la froideur de son père, les regards fuyants de sa mère. Laura le savait-elle?
Était-ce pour cela qu'elle hésitait? Je décidai de la retrouver. Après des recherches frénétiques, je la localisai dans un café de Montparnasse, où elle travaillait comme serveuse pour survivre. Quand je la vis, amaigrie et les yeux cernés, mon cœur se serra. Laura. Lisa. Dis-je en lui tendant la lettre. Elle la parcourut, le visage blême, puis éclata en sanglots. Je le soupçonnais. Julie. Maman me l'a avoué il y a des mois. Mais j'avais peur de te le dire. Peur que tu me vois différemment. Nous nous embrassâmes là. Au milieu des clients surpris, scellant une réconciliation fragile. Mais ce secret ouvrit une nouvelle plaie, Laura se sentait déracinée. Ni pleinement française ni espagnole. Qui suis-je vraiment, murmurait-elle la nuit. Blottie contre moi. Nous reprîmes notre vie à Marseille. Mais les ombres du passé planaient. Laura décida de confronter sa mère. Et nous prîmes le train pour Paris. La rencontre fut explosive. Sa mère, une femme aux cheveux grisonnants et au regard hanté, avoua tout, l'amour fou pour cet artiste, les regrets, la vie de mensonge. Je t'ai aimé plus que tout. Laura. Ton père. Il a souffert. Laura. Partagée entre colère et pitié. Pardonna à demi. Mais son père refusa de la voir, la traitant de paria. Cet rejet la plongea dans une dépression profonde. Elle s'isolait, refusant mes caresses, hantée par l'idée d'être une imposture. Peut-être que je ne mérite pas ton amour. Julie. Je suis bâtie sur des mensonges. Pour la sauver, je pris une décision radicale. J'entamai des recherches sur ses origines biologiques. Grâce à des archives en ligne et des contacts en Espagne, je localisai son père biologique, un peintre renommé vivant à Barcelone. Il s'appelait Antonio, un homme charismatique aux yeux sombres comme ceux de Laura. Quand je lui écrivis, il répondit avec enthousiasme, « Ma fille? Dio mio. Je n'ai jamais su. » Laura hésita longuement, mais accepta de le rencontrer. Nous voyageâmes en Espagne, atterrissant à Barcelone sous un soleil éclatant. La ville, avec ses rues animées et ses architectures de Gaudí, contrastait avec la grisaille parisienne. Antonio nous accueillit dans son atelier, entouré de toiles vibrantes de couleurs. À 60 ans, il avait les traits marqués par la vie. Mais son sourire illumina la pièce. Laura. Mi hija. Murmura-t-il, les larmes aux yeux. La rencontre fut un tourbillon d'émotions. Antonio raconta son histoire, la brève passion avec la mère de Laura. Les promesses brisées. Laura, émue, découvrit en lui une partie d'elle-même, la passion artistique, l'esprit libre. Mais cela raviva ses conflits intérieurs. Et mon père adoptif? Dois-je l'abandonner, se tourmentait-elle. Moi. Je restais en retrait, soutenant son cheminement, mais jalouse secrètement de ce nouveau lien qui semblait l'éloigner. Un soir, sur la plage de la Barceloneta, elle me confia, « Julie. Cet endroit me parle. Peut-être que je dois rester ici, pour me trouver. » Mon cœur se brisa. Était-ce la fin? De retour en France, les tensions culminèrent.
Laura reçut une lettre de son père adoptif, exigeant qu'elle rompe avec moi ou perde tout héritage. Miguel, le cousin, la contacta, promettant une vie stable en Espagne. Laura, déchirée, me proposa une pause. J'ai besoin de temps, Julie, pour décider qui je suis. Je me sentis trahie, abandonnée. Des nuits entières, je pleurais seule, imaginant la perdre pour toujours. Puis, un appel du médecin changea tout. Laura avait été hospitalisée pour une dépression sévère. Je me précipitai à son chevet, la trouvant pâle et fragile. Pardonne-moi, Julie. J'ai eu peur. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds de nos peurs. Elle choisit, nous, contre le monde. Mais le destin frappa à nouveau. Son père adoptif, apprenant pour Antonio, la déshérita officiellement. Laura, anéantie, décida de changer de vie radicalement. Je veux effacer le passé, Julie. Commencer à zéro. C'est alors qu'elle me parla de son plan fou, demandé à un médecin complaisant, via des contacts légaux flous, de modifier ses papiers pour changer sa date de naissance, symboliquement, pour renaître. Mais c'était illégal. Risqué. Non. Laura. C'est de la folie. Protestai-je. Elle insista. Et dans un moment de désespoir, je cédai, l'accompagnant dans cette quête absurde. Le processus fut un cauchemar bureaucratique. À Paris, nous consultâmes un avocat spécialisé dans les changements d'identité. Un homme discret aux lunettes épaisses. Il nous expliqua que pour des raisons médicales ou de protection, on pouvait altérer des documents. Mais effacer une date de naissance? C'était du domaine de l'impossible légal. Laura, obsédée, trouva un médecin en banlieue, un vieil ami de famille espagnol, prêt à falsifier pour raisons humanitaires. C'est pour me libérer, Julie. Pour ne plus être la fille de personne. Je la regardai, terrifiée par sa détermination. Était-ce de l'amour ou de la destruction? Pendant ce temps, nos vies s'entremêlaient de joie et de douleur. Nous participions à des manifestations pour les droits LGBT à Paris. Main dans la main. Criant pour l'égalité. Laura, inspirée par Antonio, se mit à peindre. Ses toiles reflétant nos tourments, des femmes enlacées sous des ciels orageux. Moi, j'écrivais un journal intime. Capturant nos moments volés, un pique-nique au jardin du Luxembourg. Un baiser sous la pluie près de la Seine. Mais les ombres persistaient. Miguel envoya des messages insistants, la culpabilisant. Pense à ta famille, Laura. À l'Espagne. Elle les effaçait. Mais je voyais le doute dans ses yeux. Un soir, lors d'une fête chez des amis, la crise éclata. Une connaissance, ivre, révéla avoir vu Laura discuter avec Miguel en secret. La jalousie m'envahit comme un poison. Tu me mens encore, hurlai-je. Laura nia. Mais ses larmes la trahirent. Elle avoua, il m'a appelé pour me supplier. J'ai écouté. C'est tout. La dispute dégénéra en accusation mutuelle. Tu n'as jamais vraiment choisi.
Laura. Tu gardes une porte ouverte. Elle partit en pleurs, me laissant seule avec ma rage. Des jours passèrent sans nouvelles. Et je crus à la fin définitive. Puis, un coup de fil d'Antonio, Laura était à Barcelone. Chez lui. Elle a besoin de toi. Julie. Viens. Je pris le premier avion. Le cœur battant. À l'arrivée, je la trouvai dans l'atelier, peignant frénétiquement. Julie. Je suis venue pour clore ce chapitre. J'ai dit à Miguel que c'était fini. Nous nous réconciliâmes sous les étoiles catalanes. Mais elle insista sur son plan, je vais changer mes papiers ici. En Espagne. Pour renaître avec toi. Horrifiée. Je réalisai que son obsession allait trop loin. Laura. Ce n'est pas la solution. Affronte ton passé. Ne l'efface pas. De retour à Paris, le climax approcha. Son père adoptif, malade, la convoqua. À l'hôpital, il était pâle, branché à des machines. Laura. Je t'ai aimée comme ma fille. Pardonne-moi mes erreurs. Elle pleura, lui tenant la main. Il avoua sa peur, j'avais peur de te perdre. Comme j'ai perdu ta mère dans son cœur. Cette confession libéra Laura. Elle refusa l'héritage conditionnel, choisissant la liberté. Mais le médecin espagnol l'appela, les papiers étaient prêts. Déchirée. Elle me demanda, et si on le faisait ensemble? Effacer nos dates? Recommencer comme des âmes neuves? Je refusai net. Non. Laura. Notre amour est bâti sur la vérité, pas sur des mensonges. Cela déclencha une dispute finale, où tous les griefs ressurgirent, les secrets, les trahisons, les peurs. Elle partit. Furieuse. Et je me retrouvai seule, contemplant la scène depuis le pont des Arts. Des semaines passèrent, et je crus tout perdu. Puis, un matin, elle revint, les yeux rougis. Tu as raison, Julie. J'abandonne ce plan fou. Je t'aime pour qui je suis. Avec mes cicatrices. Notre réconciliation fut profonde, imprégnée de larmes et de promesses. Nous décidâmes de nous marier civilement, à la mairie de Paris, entourés d'amis compréhensifs. La cérémonie fut simple, mais émouvante, des vœux en français et espagnol, symbolisant nos racines mêlées. Antonio vint, serrant Laura dans ses bras. Même sa mère assista, en larmes. Son père adoptif, depuis son lit d'hôpital, envoya un message de paix. Ce fut un tournant, l'acceptation familiale, même partielle, guérit bien des plaies. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Laura luttait encore avec son identité, et moi avec mes insécurités. Nous consultâmes une thérapeute, une femme sage aux origines maghrébines, qui nous aida à dénouer les nœuds psychologiques. L'amour vrai affronte les tempêtes, nous dit-elle. Peu à peu, Laura s'épanouit, exposant ses peintures dans une galerie de Montmartre. Moi, je publiai un roman inspiré de notre histoire, anonymement, pour exorciser nos démons. Pourtant, un dernier secret surgit.
Lors d'une visite chez Antonio, nous découvrîmes des lettres anciennes. Sa mère avait prévu de révéler la vérité plus tôt, mais la peur l'en avait empêché. Cela renforça le lien de Laura avec son passé, la rendant plus forte. Avec le temps, notre relation s'approfondit, ancrée dans une honnêteté brutale. Nous voyageâmes en Espagne, explorant Séville et Grenade, où Laura se connecta à ses racines andalouses. Elle dansa le flamenco avec une passion héritée, et je la regardai, émerveillée. C'est toi ma famille, Julie, me dit-elle un soir, sous les arches de l'Alhambra. Ces moments nous rappelèrent que l'amour transcende les origines. Mais les conflits externes persistèrent. En France, malgré les avancées légales, les préjugés sociétaux nous frappaient. Lors d'une réunion familiale élargie, une tante de Laura lança des remarques homophobes, invoquant la tradition espagnole. Laura défendit notre union avec ferveur. L'amour n'a pas de genre. Tia. C'est le cœur qui décide. La dispute divisa la famille, mais renforça notre lien. Moi, je luttais contre mes propres doutes. Étais-je assez forte pour elle? Une nuit, je lui avouai ma peur d'être abandonnée à nouveau. Elle me serra fort. Jamais. Julie. Tu es mon ancre. Un événement inattendu accéléra notre évolution. Laura tomba malade. Une infection bénigne mais effrayante. À l'hôpital, je veillais à son chevet, réalisant à quel point elle était vitale. Si je te perds, murmurai-je. Elle sourit faiblement, tu ne me perdras pas. On a trop lutté. Cette épreuve nous unit plus que jamais, nous poussant à adopter un mode de vie plus serein. Nous déménageâmes à Provence, dans une maisonnette entourée de lavandes, loin du tumulte parisien. Là, Laura peignit des paysages inspirés de Van Gogh, et moi j'enseignais la littérature dans un lycée local. Pourtant, le passé refit surface. Miguel réapparut, marié mais regrettant Laura. Il l'appela, implorant une seconde chance. J'ai compris trop tard, dit-il. Laura, tentée un instant par la stabilité qu'il offrait, me confia tout. C'est toi que je choisis. Julie. Toujours. Cette transparence scella notre confiance. Nous décidâmes d'aider d'autres couples LGBT, en rejoignant une association à Marseille, partageant notre histoire pour inspirer. Le point culminant vint lors d'une exposition de Laura à Paris. Ces toiles, chargées d'émotions, attiraient les foules. Parmi les visiteurs, son père adoptif, affaibli mais présent. Il s'approcha. Les yeux humides, je suis fier de toi. Ma fille. Pardonne mon aveuglement. Laura l'embrassa, fermant le cercle des blessures. Ce moment de rédemption fut cathartique, nous permettant de tourner la page. Des années plus tard, alors que nous célébrions notre 10e anniversaire, Laura me surprit avec un voyage en Espagne. À Madrid, où tout avait commencé pour sa mère, elle me demanda, veux-tu renouveler nos vœux? Sous un ciel étoilé? Nous le fîmes. En présence d'Antonio et de nos amis. Ce fut un happy end amer, teinté de leçons apprises. Mais la vie réserve toujours des surprises. Un jour, je reçus un appel,
ma propre famille cachait un secret. Ma mère avoua une liaison passée, remettant en question ma propre identité. Ironie du sort. Je me retrouvais dans la position de Laura. Elle me soutint, riant doucement, à notre tour d'effacer les ombres, sans changer les dates. Notre histoire, riche en drame et en amour, nous enseigna la résilience. Nous vieillîmes ensemble. Nos cheveux grisonnants entremêlés. Nos cœurs battant à l'unisson. Paris, Marseille, Barcelone, tous ces lieux témoignaient de notre voyage. Au fil des ans, notre amour évolua en une symbiose profonde, imprégnée de compréhension mutuelle. Nous adoptâmes un enfant, une petite fille nommée Sofia, en hommage aux racines espagnoles de Laura. L'adoption fut un combat, face aux bureaucraties et aux jugements, mais notre détermination triompha. Sofia grandit entourée d'amour, apprenant le français, l'espagnol et les valeurs d'acceptation. Maman Julie, pourquoi vous vous aimez tant? Nous demanda-t-elle un jour. Nous sourîmes, parce que l'amour défie les règles. Ma chérie. Les conflits passés ressurgirent sporadiquement. Le père adoptif de Laura mourut, laissant un testament ambigu. Laura hérita d'une petite somme, qu'elle utilisa pour fonder une bourse pour artistes LGBT. Antonio, lui, devint un grand-père aimant pour Sofia, lui enseignant la peinture. Ces liens guérirent les fractures familiales. Moi, je publiai enfin mon roman sous mon nom. Les dates effacées. Un best-seller qui toucha des milliers. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle, ignorant qu'il s'agissait de notre vie. Laura en fut fière, posant pour la couverture avec moi. Mais un dernier drame nous frappa. Sofia, adolescente, découvrit notre histoire via un article. Bouleversée, elle nous confronta. Pourquoi tant de mensonges? Laura, les larmes aux yeux, expliqua tout. Sofia, après une période de rébellion, nous embrassa. Vous êtes mes héroïnes. Ce moment renforça notre famille. À la fin, alors que nous marchions main dans la main le long de la Seine, Laura murmura, merci d'avoir cru en nous. Julie. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, était devenu un phare pour d'autres. Pas de fin heureuse parfaite, mais une vie riche en humanité, où les secrets se transforment en force. Ainsi s'achève notre Odyssée. Un témoignage que l'amour, même lesbien et contesté, triomphe avec empathie et courage.